Bonjour. Bonjour. à tous. Mon micro. Je sais pas, mon micro, c'est mieux avec le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Laurent, ce que je suggère quand je vais être en mode présentation, je ne verrai pas forcément le chat s'il y a des questions. Oui, mais je vais gérer l'animation, t'inquiète pas. Super, super. Merci beaucoup. Je vais tester d'ailleurs tout de suite si je peux bien partager mon écran. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Isabelle. Je partage et je départage après. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Très bien. Je me mets en mode présentation. C'est encore mieux? C'est encore mieux. Ok. Bah, par contre, je ne vois pas du tout ce qui se passe dans le chat et dans le webinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, hein. Pas de souci. Super. Bonjour Thierry. Bonjour. 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 Jacques, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. D'accord. Est-ce que c'est normal que tu ne partages plus? À ce stade, Oui, c'est normal. pour l'instant, c'est normal. Ouais. D'accord. OK. Un petit test. OK, OK. Bah, Isabelle, je vais faire l'introduction avec le planning. Ensuite, c'est Laurent qui prend la main sur l'introduction au webinaire. Je commence et je te passe la main après. OK. Tu me diras juste quand changer de page. Je peux même faire l'intro directement. Et puis je vous passe la main pour la Ouais, suite, quoi. si tu veux, si tu veux. Du coup, je partage directement. Non, mais quand je parlerai, comme tu veux. Ok, ok. Peu importe. On attend encore 1 ou 2 minutes que tout le monde nous rejoigne. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bon, écoutez, je vous propose de démarrer donc ce webinaire. Donc, je vais me charger de l'animer. Et puis, donc, je vais me présenter. Donc, Laurent Duez, chef de projet sur les sujets de transition numérique à la région Grand Est, sur le volet compétences. Pour gagner du temps, on ne va pas faire de tour de table, mais à la limite, lorsque vous intervenez, n'hésitez pas à vous présenter. En termes d'introduction, je dirais que la région Grand Est a mis en place un plan régional sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et parmi donc, les objectifs de ces plans, la réponse aux difficultés de recrutement des entreprises reste prioritaire. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre sur les profils d'ingénieurs en IA et cyber, la région et ses partenaires, que ce soit Grand Innov+, Numéum, Pôle emploi, l'Opco Atlas, vous proposent aujourd'hui un projet de formation donc de concepteur d'applications en intelligence artificielle et en cybersécurité de niveau 6, en amont d'un recrutement en contrat en alternance.
qui est porté donc, par l'Académie d'IBM. Donc voilà, je vais passer la parole donc, à IBM qui va vous présenter ce projet et on aura un temps d'échange sur la deuxième partie du webinaire. Bien, bonjour à tous, je suis Jacques Joubert, moi je suis d'IBM et je suis chef de projet sur le volet académique d'IBM, c'est-à-dire toutes les initiatives de formation que IBM propose conjointement avec les différentes régions de France et qu'on va voir aujourd'hui spécifiquement pour la région Grand Est, voir comment ça s'organise. Donc vous avez l'agenda de la présentation avec une première partie, donc Laurent vient de faire l'introduction, merci Laurent. La présentation qu'on va faire avec Isabelle Iriart de LearnQuest, qui interviendra juste après, qui nous décrira le mode de présentation de l'académie, son cursus, le parcours de l'apprenant, le métier préparé. Et nous aurons ensuite le plaisir d'avoir des témoignages d'apprenants et d'entreprises qui ont eu l'occasion de travailler sur ce sujet précisément dans la région Occitane, pour l'Académie IA et Cyber d'Occitanie. Et sur la fin, on aura des informations complémentaires sur les modalités de recrutement des entreprises et des candidats et les points de contact évidemment très, très utiles pour la suite des opérations. Donc l'Académie IBM de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, elle est faite de prime abord pour répondre aux besoins des entreprises dans le domaine des concepteurs d'applications dans l'IA, dans l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Donc, on met en place un partenariat, et vous avez la liste des partenaires qui figure sur la droite avec les différents logos, entre IBM, la région Grand Est, le Pôle emploi, l'OPCO Atlas et l'OPCO 2I, pour développer cette académie IA et cyber. Le but, c'est d'offrir une formation pour devenir concepteur d'applications en IA ou cybersécurité. Les deux options sont possibles, on va le décrire après. Pour un démarrage qui va se situer pour la partie de fondamentaux en avril-mai 2024, sur une durée de 22 mois, qui est répartie en 4 mois de formation fondamentaux et 18 mois de formation avancée, dans laquelle on va avoir évidemment fortement besoin de vous pour prendre des alternants, en fait, pour une immersion en entreprise sous forme de contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage selon l'âge des personnes qu'on va recruter. Le lieu envisagé pour cette formation est a priori Illkirch, reste à confirmer. On aura 20 personnes dans la promotion. Chaque personne issue de Pôle emploi a un profil en fait qui nécessite quelques compétences en informatique, mais pas forcément beaucoup. Ce sont des personnes en reconversion professionnelle avec un bac +2 ou équivalent et des connaissances de base en informatique, avec évidemment un peu d'anglais technique recommandé et surtout une forte motivation pour ce métier. Donc, ils prépareront une formation certifiante RNCP de niveau 6 avec en complément des badges IBM et les formations seront assurées par LearnQuest, Nidemand et IBM sous forme de cours techniques, également soft skills, des cours de complément et de comportement en entreprise, et toute une série de cours autour de la modernisation de l'informatique et de l'industrie, dont vous avez les thématiques qui sont mises entre parenthèses. Vous m'interrompez si vous avez toutes des questions. Isabelle, je peux peut-être te laisser la main? Avec plaisir, merci Jacques. Alors, je suis Isabelle Iriart et je représente la société, l'organisme de formation LearnQuest, qui est organisme partenaire d'IBM pour toutes les formations IBM. Donc, le parcours d'un apprenant dans le cadre de cette académie IBM spécialisée en IA et en cyber, c'est représenté par cette chronologie. Vous voyez, le premier mois va consister à se familiariser avec le sujet, faire une remise à niveau, histoire d'avoir tous les apprenants à peu près au même niveau, pour pouvoir ensuite faire une formation intensive de 3 mois sur les méthodes de conception d'application. Et après ces 4 mois et quelques, une alternance en entreprise va démarrer. Alors au départ, elle sera découpée en 2 semaines de cours théoriques et 2 semaines en entreprise. Et un peu plus tard, au fil du temps, ça se transforme en 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Tout au long de cette alternance et même tout au long de la formation fondamentale du départ, les experts IBM interviennent
parfois alors on appelle ça les mercredis d'IBM, même si ce n'est pas forcément des mercredis, où ils vont présenter des sujets qui tournent autour de l'IA, du cloud, du quantique, du blockchain, beaucoup de sujets qui leur ouvrent un petit peu leurs horizons, qui ne sont pas tous forcément sur du développement, mais qui vont leur permettre d'avoir une culture générale en développement d'applications et dans les domaines informatiques qui va leur servir dans leur vie professionnelle. En plus de ça, pendant la formation, on fait aussi une formation Project Management et soft skills pour les habituer aux pratiques soft skills en entreprise et puis pour les mettre plus à l'aise et leur prendre un peu plus de confiance en eux et améliorer leur communication. À la fin de cette formation, pendant 1 mois environ, ils travaillent sur un projet personnel et ils préparent en fait le passage de leur titre professionnel qui a lieu en fin de parcours, après les 22 mois. Donc, c'est avec un jury qui est complètement externe aux formateurs et à la formation et à l'Académie IBM, qui va donc les tester sous la forme d'une soutenance un petit peu de leur projet, avec un petit test aussi d'anglais. Et là, ils vont donc expliquer ce qu'ils ont fait comme projet tout au long de la formation au sein de l'entreprise. Et à la fin de cette soutenance, ils ont donc, s'ils ont réussi, un titre professionnel RNCP de niveau 6 qui les a préparés à ce métier de concepteur d'application avec une spécialisation, soit intelligence artificielle, soit cybersécurité. Cette spécialisation se fait pendant l'alternance, donc après les 4 premiers mois, en fonction de leurs affinités et en fonction de ce que les entreprises attendent des apprenants. Si elles préfèrent avoir plutôt un profil IA ou plutôt cyber, c'est ça qui va déterminer la spécialité en fait de chaque apprenant. Alors, est-ce que tu peux changer de slide, Jacques? Merci. Le métier de cette formation, préparé à l'issue de cette formation, est le métier de concepteur, conceptrice d'application. Oui, j'ai entendu une question peut-être? Non? OK. Alors, je continue. Donc, pendant la formation fondamentale, ce que vont apprendre les apprenants, c'est de concevoir, développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations de sécurité. Ils vont aussi travailler sur la conception et le développement de la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité. Et puis également, ils vont apprendre à concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de sécurité. Et ensuite, après la période fondamentale, pendant leur période de spécialité, pendant l'alternance, ils vont donc développer, alors vous voyez ici la liste des modules, je ne vais pas les présenter en détail, mais pour l'IA, vous voyez sur la partie gauche tout ce qui va être délivré pendant la partie apprentissage. Et sur la droite, vous voyez la partie cybersécurité. Donc, tous ces sujets vont être développés et approfondis pendant les 18 mois d'alternance. À l'issue des sessions de formation soft skills, les apprenants sauront mieux communiquer, mieux se présenter. Ils auront appris comment animer une réunion et auront gagné de la confiance en eux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette description? Oui. Bon, moi j'ai une question. Bonjour Thierry Honfeld, je suis le délégué régional de Numéum et président de Numérique Emploi, qui sera associé à l'opération en mobilisant d'une part les adhérents et entreprises membres de Numérique Emploi, mais aussi en mobilisant les réseaux que nous avons au sein des agences Pôle emploi au travers de Numérique Emploi pour retrouver les candidats qui suivront les formations. La question que j'ai, parce que pour représenter un certain nombre d'entreprises que j'ai mobilisées mais qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui, c'est les technologies sur la partie tronc commun de la partie, on va dire, concepteur d'application. Globalement, les technologies qui sont mobilisées, c'est quoi? Alors, tout est inscrit ici, là, dans cette slide, mais on a un document beaucoup plus complet et qui décrit beaucoup mieux tous les sujets, chaque sujet. Si vous voulez, je peux vous envoyer à l'issue, d'accord? Oui, je veux bien. Oui, oui. Comme ça, vous Oui, pourrez parce le que là, on partager. cite Python pour la partie IA, mais quand on dit concepteur développeur d'application, c'est ce qu'ils font, je sais pas, de l'orienté objet Java, .NET, ou alors c'est vraiment du développeur d'application IA, donc enfin, qui ne fait pas appel à ces autres technologies.
Non, je pense ils peuvent développer des applications, même si elles ne sont pas IA. Si c'est ça la question, il Oui, n'y a oui, pas parce de… que bon, selon la taille des entreprises, toutes les entreprises n'ont pas que des développeurs qui font que de l'IA. C'est ça que je veux dire. Souvent, ils sont développeurs Oui, d'appli oui, tout oui, court, orientés objets. Et là, d'accord. globalement, dans la région, les technos mobilisés sont Java ou .NET. Enfin, c'est stack technologique autour de ces deux vocabulaires. Sinon, Tout à ça veut fait. dire que Alors c'est des là, je prérequis vous que les rassure, candidats devraient avoir. oui. Non, je vous rassure, en fait, pendant les 4 mois, ils vont travailler sur du développement d'applications et la partie IA n'est vue que plus tard, mais ils auront les socles, les fondamentaux qui leur permettent de développer tout type d'applications. Et D'accord. d'ailleurs, dans les autres académies, parfois, les sociétés qui ont pris des personnes en alternance n'avaient pas besoin ou envie de développer des applis IA, spécialement IA. Et donc, bien sûr que c'est aussi possible, hein, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Oui, bon, c'est pour ça que sur cette partie-là, qui est tronc commun, qui est très synthétique, il faudrait un peu plus de détails sur c'est quoi globalement, effectivement, les technologies mobilisées. D'accord. Donc tout ça fait partie du document que nous allons vous envoyer. Parfait. Jacques, je ne me rappelle plus si on l'avait envoyé avant la présentation d'aujourd'hui ou on Non, mais comptait on le va faire après, ce document, ce qui est prévu à la suite de cette formation. à Donc, on la aura suite. le script, évidemment, de ce webinaire qui est retranscrit. Laurent nous a fait le plaisir aussi d'enregistrer, donc on pourra faire un replay de la session. Et donc, on joindra à l'envoi générique des mails, justement, la description complémentaire de tous les modules qui sont abordés dans cette formation. Et je prendrai contact avec vous ou Laurent, mais parce qu'on est dans une logique aussi avec la région de référencer toutes les formations numériques dans un répertoire unique qui est sur le site de Numérique Emploi. Et donc, ça nous permet aussi de mobiliser les entreprises en montrant cette formation, en saisissant en fait la formation dans ce répertoire. Mais ça, on reprendra contact avec vous via Eric Wolfart, que je connais bien, mais pour Avec plaisir. Avec vous plaisir. expliquer comment faire. Voilà. Eric Et sera alors, sur le Ce qu'on webinaire. pourra également aussi faire, c'est un second webinaire si on estime que c'est utile à une date ultérieure. Voilà. et Exactement. alors, je veux rajouter quelque chose par rapport à votre question également. En fait, très souvent, ce qu'on a fait dans les académies passées, c'est qu'on a ajouté des sujets qui étaient spécialement importants pour les entreprises et donc qui vont être vus au cas par cas. Et pour des apprenants en particulier, pas forcément tous les apprenants, mais c'est aussi quelque chose qui est très modulable, d'accord? Nous sommes très flexibles sur le contenu du programme, surtout pendant la période d'alternance. Et donc, on ajoute très facilement des modules particuliers qui sont demandés par les entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Parfait. Bon, je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, la slide suivante, ça tombe bien, il est 2h16. On va donner la parole à une entreprise, Crédit Agricole Technology Services, et aussi à une apprenante de l'académie en Occitanie, qui a démarré, c'était en décembre dernier. Rapidement, avant de leur donner la parole, on voulait juste vous préciser que dans nos expériences passées, le taux d'embauche de la première académie en Occitanie était de 100% en CDI à l'issue de la formation. Donc, tous les apprenants ont trouvé une société qui les a prises en CDI, pas forcément les sociétés qui les avaient prises en alternance, mais en tout cas, une autre entreprise ou l'entreprise qui les avait prises en alternance, bien sûr, à l'issue de la promotion. Donc, nous avons fait 2 promotions sur ce même sujet, cette même thématique en Occitanie. Et on a aussi démarré une académie grand système et intelligence artificielle en juin dernier à Lille, donc dans la région Hauts-de-France. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Madame Maëla Diakate, qui est responsable du recrutement au Crédit Agricole Technology Services. Merci Isabelle et en tout cas merci du coup de votre invitation. Donc effectivement, donc je travaille au sein de l'équipe recrutement et plus précisément, donc je suis en charge de tout ce qui est campus management, donc du développement des relations écoles ainsi que le recrutement des étudiants de manière générale sur nos 6 sites. La responsable recrutement étant Anissa Quintos. Donc déjà, juste rapidement, le Crédit Agricole Technologies et Services, en fait, nous sommes une entité informatique du groupe Crédit Agricole. Et notre métier, c'est de maintenir le système d'information des 39 caisses régionales en France. Voilà, donc on développe des applications et on maintient à la fois aussi le système d'information pour le secteur de la banque de détail.
Nous, pourquoi aujourd'hui on a fait appel, enfin en tout cas on a souhaité participer à ce dispositif proposé par IBM Academy, pour la simple et bonne raison qu'on reste toujours à l'écoute de différents canaux de recrutement, notamment en tout cas dans la région de Montpellier où on a notre plus gros site, et la formation autour de l'intelligence artificielle ainsi que la cybersécurité touche clairement nos métiers. Donc, par rapport à nos volumes, nous, on est sur une centaine de recrutements d'étudiants par an, étudiants ou apprenants. Donc, on a un canal assez classique qui est de développer à la fois les relations avec les écoles de nos territoires, mais aussi avec des organismes, dira-t-on, plus inclusifs, qui peuvent donner la chance aussi à des profils dont le profil est, dira-t-on, atypique et qui parfois, en tout cas, nous réserve souvent, en tout cas, des belles surprises. Donc la démarche a été qu'on a répondu positivement à l'appel d'IBM quand ils nous ont présenté ce dispositif, et ensuite nous avons été conviés à un job dating qui nous a permis de rencontrer des apprenants, dont Émilie, hein, qui du coup pourra intervenir juste après. Et suite à ce job dating, nous avons pu choisir en tout cas les deux profils par rapport à 2 besoins qu'on avait, donc autour de l'IA pour intégrer notre direction innovation. Donc évidemment, ce sont des recrutements sur la base essentiellement de critères de motivation, de soft skills. Voilà, donc il y a une grosse partie de sensibilisation, un côté RH auprès des managers pour bien les mettre aussi en condition, pour bien expliquer qu'on ne recrute pas des profils dits juniors dans l'IT comme on va recruter des profils dits seniors. Donc, il y a une grosse partie d'accompagnement aussi RH pour sensibiliser aussi la démarche de recrutement qui diffère de nos habitudes aussi qu'on peut avoir durant l'année. Et donc, à l'issue de ce job dating, nous avons pu sélectionner 2 profils, donc Mathias et Bastien, qui nous ont intégrés en juin. Et voilà, et donc ça s'est fait en 2 étapes pour notre part, puisque pour la petite histoire, lorsque nous avons eu le lancement aussi de la promotion là en septembre, enfin en tout cas la cérémonie, pardon, j'ai pu rencontrer d'autres apprenants qui étaient à nouveau, enfin qui étaient encore en recherche. Et nous avons, lors de cet événement, repéré un autre profil, donc cette fois-ci une femme, donc Sony, qui nous a intégrés également en alternance. Donc finalement, on était parti sur 2 recrutements et on s'est ouvert à 3. Et en plus, on a pu du coup recruter une jeune femme. Donc on en est très fiers. Et donc cette jeune femme, d'ailleurs, elle va plutôt travailler sur la partie cybersécurité et sécurité sur des projets autres que liés à la direction innovation. Voilà, et le premier retour d'expérience que j'ai à vous faire part, donc c'est un retour assez positif. Par exemple, Mathias et Bastien travaillent sur un même projet, donc ça permet une certaine cohésion d'équipe et un tutorat, un accompagnement, un binôme aussi auprès des tuteurs qui accompagnent ces apprenants. Et Sony, elle vient d'intégrer tout récemment, mais elle était très, très ravie d'intégrer l'équipe. Et puis, du coup, ils vont tous les 3 participer à l'intégration, à notre session d'intégration de nos alternants qu'on organise là la semaine prochaine. Donc, un retour très positif, un bon accompagnement d'ailleurs des équipes IBM que je tenais à remercier. Et puis, un modèle d'apprentissage assez aussi innovant, puisqu'ils travaillent beaucoup en groupe et ils ont aussi la possibilité, et ça je vais le préciser avant de laisser la parole du coup à Émilie, c'est qu'en fait, ils nous demandent souvent, je vais retourner du coup à l'école, est-ce qu'il y a des modules sur lesquels je dois travailler de mon côté? Qu'est-ce que tu me conseilles comme technologie? Donc en fait, au fil de l'eau, ils peuvent s'adapter vraiment à nos besoins aussi d'outillage, de technologie sur lesquels ils doivent encore monter en compétences. Donc c'est vraiment un peu en mode agile et c'est assez confortable. Et voilà, donc des retours très positifs. Merci beaucoup de ce témoignage. Donc on Pas de passe rien, avec plaisir. à Émilie. Oui, bonjour à tous. Donc, Émilie Malera, donc apprenante à l'Académie. Alors moi, bon, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours justement pour montrer qu'il y a des parcours complètement différents en fait dans toute la promotion. Moi, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai commencé un parcours, moi, dans mes études plutôt médicales, paramédicales.
Donc, j'ai un diplôme dans le paramédical. C'est un diplôme de manip radio, donc qui rallie un petit peu l'humain et le côté technique parce qu'on travaille sur des logiciels aussi. Pas en programmation, hein, mais juste sur du technique. Et puis j'étais passionnée par le rayonnement, donc j'ai voulu en apprendre un petit peu plus et je suis partie faire un master de physique et technologie des rayonnements. Après, j'ai pu être embauchée sur une entreprise, dans une entreprise sur Paris, une super entreprise aussi, où j'ai été technicienne en radioprotection. Donc voilà, j'avais toujours un peu ce côté technique et le côté humain. Et puis finalement, bon, la vie a fait que voilà, j'ai eu une petite période de chômage et j'ai reçu un petit mail de Pôle emploi me proposant cette formation. Et là, j'ai tout de suite accepté. Je veux dire, dans les minutes qui suivaient, j'avais déjà répondu. J'ai été contente en fait de pouvoir participer à ça parce que je me disais repartir dans des études. Bon voilà, j'étais plus trop jeune, j'avais des enfants. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai été sélectionnée. Et puis quelques semaines après, la formation attaquait. Donc 6 mois pour nous, 6 mois de formation intensive. Hein, faut le dire, c'est intensif, mais c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui est passionnant. Voilà, faut aimer ce côté du métier. Et puis, grâce à l'académie qui a fait justement ce job dating, moi, j'ai pu être sélectionnée aussi dans une super entreprise. Donc, pas Crédit Agricole, mais c'est anciennement Schlumberger, SLB, une entreprise qui m'a fait confiance. Et puis, le 19 juin, j'ai intégré leur service et puis ils m'ont laissé de suite leur confiance. Voilà, ils ont eu confiance en moi, ils m'ont laissé beaucoup d'autonomie tout en étant derrière moi également. Euh, donc, pour le coup, vraiment, on est vraiment bien accueillis, quoi. Là, ils savent qu'on est en formation, ils savent qu'on apprend encore. On a quand même une bonne base qui fait qu'on peut, je veux dire, les quelques mois de formation qu'on a juste avant, justement, nous permettent d'être quand même compétents en arrivant. Voilà, on peut quand même déjà faire quelque chose en arrivant. Et après, ils nous guident, hein, voilà. Et si on a besoin, comme disait Madame Maëla Diakhaté, ben en fait, si on a besoin d'apprendre des petits modules en plus ou quoi, bon, on peut le faire à la maison aussi, bien sûr, mais on peut demander à nos professeurs qui sont ouverts à ça. Et du coup, on peut après voilà, se mettre à jour sur des choses peut-être que les entreprises voudraient qu'on ait en plus. Et peut-être pour répondre à la question, alors je n'ai pas retenu le nom du monsieur, mais on a fait comme langage, durant la formation, on a fait du front-end et du back-end. Donc autant on a fait du HTML, du CSS, du JavaScript, on a fait du Python, on a fait du React avec Node.js, tout ça. Donc on voit quand même pas mal. Et justement, si on a besoin pour une entreprise de voir un langage particulier, on sait qu'on peut demander des modules supplémentaires et ça se fait. Voilà, c'est ouvert à ça en tout cas. Je ne sais pas si j'ai dit à peu près, oui, je pense que ça devrait suffire. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que Merci pour ces précisions, en tout cas. merci beaucoup, Émilie. Je propose de finir le déroulé et après, on laisse la porte ouverte à toutes les questions et réponses possibles. D'accord, parfait. Voilà. Alors, il y a un point qui est important, qui a été mentionné effectivement par certains au cours du webinaire, c'est la notion de job dating. Donc, en fait, comment se fait le sourcing et le recrutement des candidats? Donc, je rappelle qu'on vise une vingtaine de personnes à intégrer dans la formation et que dans le rétro-planning, puisque la formation commencera en 2024, on va faire un premier webinaire d'information du même style organisé par Pôle emploi à destination non plus des entreprises, mais des candidats eux-mêmes. Dans la foulée, ces candidats envoient leur CV à LearnQuest qui effectue un premier filtrage. On vise à peu près de recevoir une centaine de CV pour en extraire entre 50 et 60 que l'on transmet ensuite aux entreprises. Les entreprises font leur sélection par rapport à ces CV pour envisager une journée de job dating dans laquelle il y aura en fait des
des entretiens individuels avec les candidats. Cette journée de job dating sera organisée par Pôle emploi, évidemment, à horizon mi-avril 2024, dans laquelle les entreprises se présentent rapidement et ensuite on laisse place à des entretiens 15 minutes par candidat. Et les candidats éventuels parmi les 50 CV de base qui ne sont pas vus par des entreprises sont également vus par Isabelle et moi, en l'occurrence, et l'équipe IBM, pour potentiellement dénicher les ressources qui seraient passées au travers des différents filtrages. À la suite de ce job dating, les entreprises ont la possibilité de faire passer des tests complémentaires aux candidats ou de faire d'autres entretiens avec d'autres managers potentiels de leurs équipes, et ce jusqu'au démarrage de la formation. Et une fois qu'ils sont arrêtés sur un candidat, on a la liste complète des 20 personnes qui sont intégrées dans la formation, et donc on démarre. Voilà. Ce que je peux préciser, peut-être pour contextualiser au Grand Est, ça c'est, je pense, le schéma classique, mais comme il y a Numérique Emploi qui est déployé dans le Grand Est, on a déjà un réseau dans chaque agence Pôle emploi, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en tout cas, des correspondants de la team numérique et qui reçoivent des candidats régulièrement et qui les soumettent au dispositif Numérique Emploi, dont Pôle emploi et la région Grand Est sont membres. Et donc, on a déjà des viviers potentiellement. Et indépendamment de ça, les webinaires, ces correspondants-là sont là effectivement pour les faire connaître auprès des candidats, tout en mobilisant les candidats qui enregistrent leur dossier dans l'extranet de Numérique Emploi, ce qui permet aussi de cibler vis-à-vis notamment des entreprises membres de Numérique Emploi, mais pas que. Pour éviter qu'il y ait deux circuits, parce que sinon, dans les agences, les teams numériques, parce qu'on a 12 personnes, par exemple, sur le Bas-Rhin, on en a 11 de mémoire dans le Haut-Rhin, et on a des réunions toutes les 2 semaines ou tous les mois avec ces teams numériques au sujet de toutes les actions de formation dans le numérique. Donc, il faut qu'on arrive à coordonner ces aspects-là. Voilà, je reviendrai donc vers vous au travers d'Éric Wolfart là-dessus, puisqu'il connaît bien le dispositif. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez bien compris que dans un premier temps, on a besoin de vous pour nous faire ce qu'on appelle, nous, des promesses d'embauche des candidats en alternance. Je précise bien que c'est des promesses d'embauche d'alternance, ce n'est pas des promesses d'embauche définitives, mais au moins pour une première étape, un contrat de travail en alternance ou en contrat pro pour les différents candidats. Je n'ai pas précisé sur cette formation, elle est intégralement gratuite et financée par les différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure. La seule contribution qui est nécessaire pour les entreprises, c'est de participer évidemment au salaire de l'apprenant, d'avoir un tuteur en place pour un ou plusieurs apprenants si vous en prenez plusieurs, pour faire le suivi des candidats. Et puis derrière, nous, dans la phase de projet que dure l'académie, on a tous les mois, avec Isabelle, on organise une réunion donc mensuelle pour faire le suivi des candidats et le suivi de ce qui se passe pour eux en entreprise. Donc on a besoin de ces réponses, s'il vous plaît, pour mi-novembre au plus tard, sur le nombre d'apprenants qui vous intéressent sur ce dispositif. À la suite de cela, on montera le dossier administratif avec le support de Pôle emploi de la région pour faire effectivement ce sourcing sur le premier trimestre 2024, je pense à horizon du mois de février. Voilà. Et donc le point de contact unique pour le retour de ces promesses, c'est monsieur Éric Wolfart qui est sur le call là. Vous avez son numéro de téléphone et son email pour le contacter. Et évidemment, si vous avez des questions, on peut les voir maintenant. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Laurent, si tu veux faire un complément. Peut-être juste un complément par rapport à ce que tu venais de dire sur le salaire, en fait. Il n'y a pas forcément de salaire à verser par l'employeur sur la phase qui sera cofinancée en amont du contrat en alternance, puisqu'on aura un public demandeur d'emploi qui aura soit des droits au niveau de Pôle emploi, soit une rémunération de la région. Se posera éventuellement cette question-là lors plutôt du contrat en alternance qui serait financé par Opco Atlas. À voir aussi selon les entreprises, parce qu'on peut avoir des entreprises aussi qui viennent potentiellement de l'industrie, s'il y a une prise en charge totale aussi du contrat. Donc il y a aussi cette chose aussi qui sera à voir dans le détail avec chaque entreprise en fonction de là où elles sont adhérentes
auprès de quel OPCO, voilà. Si tu veux compléter, Ludivine. Oui, sur la prise en charge du contrat, en fait, on ne peut pas trop s'avancer dessus parce que tout dépendra du coût contrat au moment de la signature du contrat, puisque sur l'apprentissage, on est sur des coûts contrats définis par les branches en lien avec l'État. Donc, l'année prochaine, s'il y a voilà, les coûts contrats peuvent évoluer. Mais le but, c'est d'essayer de se rapprocher au plus. Voilà. C'est ça. Il y a également des aides de l'État, il me semble, hein, Ludivine. Il y a normalement l'aide de 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti. S'arrête à la fin de l'année, mais normalement, elle devrait être renouvelée puisque le président avait effectivement annoncé le maintien de cette aide jusqu'à la fin de son mandat. Voilà, mais voilà. Donc pour l'instant, effectivement, il y aurait potentiellement l'aide aussi de 6 000 €, comme en fait ce que vous connaissez aujourd'hui avec les contrats d'apprentissage. Voilà. Alors si Pour c'est les un gens contrat éligibles à pro, l'apprentissage, parce que oui, le code RNCP est éligible. Oui, non, on mais a je veux dire vérifié. les demandeurs d'emploi, il n'y a pas une limite d'âge pour l'apprentissage? Alors c'est 30 ans. C'est 30 ans. Mais après, il y a le contrat de pro. J'allais Oui, voilà, justement, c'est ça. voilà. Oui. Après, il y a la possibilité de prendre en contrat de professionnalisation. Et là, effectivement, la prise en charge, elle peut être différente suivant le profil du demandeur d'emploi, puisqu'il y a des prises en charge plus importantes, par exemple pour des demandeurs d'emploi de longue durée, etc. Donc ça, en fait, votre conseiller au niveau des entreprises, en tout cas chez l'OPCO Atlas, peut vous accompagner sur ce volet-là. Ou sinon, après, vous pouvez également me contacter. Et la même chose, si je me permets, Ludivine, sur l'OPCO 2I. Alors, l'OPCO 2I, alors pour le contrat d'apprentissage, ce sera pareil, c'est un coût contrat défini de toute façon par chaque branche, voilà, alors qui peut être différent, hein, parce que ça, je peux pas, voilà. Pour les contrats de pro, là, c'est des conditions propres aux OPCO et malheureusement, je ne connais pas les conditions de prise en charge. Mais ça va être pareil, ça va être un coût horaire aussi à vérifier. C'est ça. Donc après, les entreprises, elles ont tout un contact au niveau de leur OPCO, donc peuvent se rapprocher du contact. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, bon, Eric Wolfhard, donc je me représente, donc je suis votre point de contact, effectivement, mais je travaille avec toute l'équipe ici réunie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, autant il y a de l'agilité au niveau de la formation, comme l'a montré Isabelle, mais dès que vous levez la main pour un ou deux candidats, on déroulera les séquences qu'il faut en fonction de votre secteur d'activité et ensuite en fonction des apprenants qui nous seront présentés. Donc, on n'est pas sur du très gros volume avec 20 apprenants. Donc, on dit au maximum 20 entreprises. On va pouvoir travailler en détail et précisément avec vous et le plus en amont possible. Est-ce qu'il y aura des questions au niveau des entreprises? C'est clair. Je crois que ça a été super clair. Non, mais si jamais, pour les entreprises présentes, si des questions vous venaient ou si vous aviez des interrogations sur certains sujets, n'hésitez pas. Je suis là, on est là, on vous épaulera et on avancera dans votre cheminement. Je tenais aussi à remercier, dans tous les cas, les deux témoignages qui montrent un peu, ça fait plaisir de voir des succès et pour rassurer les entreprises qui sont ici présentes, je pense que l'expérience que l'on a eue sur les précédentes académies, tout ça, ça nous a permis de nous enrichir et de pouvoir nous rendre beaucoup plus proches de vous, plus proches de la demande du marché pour être les plus efficaces possibles. On est assez pragmatique, mais l'expérience ne fait que de nous enrichir. Et Thierry, donc pour répondre à ton point tout à l'heure, je pense oui, maintenant il faut qu'on travaille sur le déploiement, l'enregistrement et puis la synchronisation des actions au niveau des communications. Merci. Toujours, en tout cas. toujours pas de questions. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer cette rencontre. Non, c'est bon, il y a pas de réaction a priori. Donc, ce qu'on fait, Laurent, c'est que je t'envoie la présentation. J'ai modifié 2-3 petites choses.
le contenu détaillé dont Isabelle a parlé. Et Voilà. puis, à partir de là, tu pousses aux entreprises qui sont présentes, ainsi qu'à Monsieur Von Felt, pour après adresser toutes les questions et surtout recueillir toutes les promesses d'embauche. On y tient. Voilà, on fait ça. Écoutez, on vous remercie tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à Au tous. revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. et bon Bonne recrutement. journée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.